Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 29 octobre au 4 novembre. Un numéro que nous entamons avec l'hebdomadaire Le Patriote 15 qui titre dans sa rubrique chronique « Niger, encore le point au menton ». Pour ce journal, depuis bientôt 30 ans, la classe dirigeante du pays n'arrive pas à placer le pays sur les rails du développement. Sur le plan des idées, on a tout expérimenté sauf le développement. La jeunesse continue à subir les mêmes souffrances, les mêmes maux que sont le chômage, les grèves répétitives dans les écoles publiques, l'exode, l'émigration pour aller mourir dans les déserts ou dans les océans. Les populations rurales continuent de souffrir de la famine, des maladies, de l'analphabétisme, de l'ignorance selon l'hebdomadaire qui renchérit en milieu urbain. Des inondations continuent à engloutir des quartiers entiers pour faute de caniveaux, de canalisation d'eau et de bon entretien. L'eau potable reste toujours une denrée insuffisante aux Nigériens. Les coupures d'électricité à la capitale Niamey et dans les grands centres urbains surviennent toujours comme une maladie incurable. Dommage, s'exclame le journal qui poursuit. Les discours de ces hommes qui nous ont tout promis restent vains après près de 30 ans d'expérimentation sur calcul politicien. Pourtant, ces hommes sont issus du Niger d'en bas, le Niger des paysans, le Niger des pauvres, le Niger d'analphabètes. Et ces grands hommes ont fini par mettre en place une société inégalitaire, dite d'en haut, qui n'a plus la solution à aucun défi nigérien, selon le Patriote 15. Rencontre Bazoum Mohamed Seni Yakoubadi Mereda, c'est que les deux hommes se sont réellement dit, titre à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend que l'homme d'affaires que l'on dit très proche de Hama Amadou a confirmé ce qui se raconte dans les fadas et salons fêtrés de Niamey en déclarant que Bazoum lui a bien rendu visite, mais que c'était pour lui demander d'appeler Hamma à qui il souhaiterait parler. Seni Yakouba aurait demandé à son interlocuteur d'informer personnellement le président de l'Oumana de l'objet de sa visite. Selon la première version, telle que rapportée par le journal, Mohamed Bazoum aurait échangé avec le président du Modem Faloumana, qui d'ailleurs serait déjà au courant du déplacement du président du PNDS Tareya au domicile de Mereda. Les informations répandues sur cette rencontre avec Seni Mereda seraient l'œuvre d'officines politiques proches des milieux du PNDS et hostiles à une candidature de Bazoum dans le cadre de la présidentielle prochaine. Tout ce qui se raconte serait inscrit dans le cadre d'une campagne de dénigrement et de destruction du président du PNDS dont l'ambition présidentielle est perçue dans certains cercles du parti comme étant un obstacle sérieux au choix du président Issoufou, conclut le Canard en furie. Issaka Assouman, pourquoi cette tournée dans la région de Tawa? S'interroge l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, pour qui elle aurait pour objectif essentiel de demander aux différentes structures de se préparer pour les épreuves à venir. La source du journal qui indique que c'est certainement par rapport à ce qui se passe actuellement au sein du PNDS Tareya précise que l'ancien directeur général de la douane se serait employé à racoler les morceaux en colmatant certaines fissures apparues dans les rangs des militants de la région. Il se susurre que particulièrement lors des vacances présidentielles en août 2018, le mécontentement qui a gangréné les milieux des bailleurs de fonds du parti a gagné du terrain, confrontant Mahamadou Issoufou à une situation inédite selon le journal qui renchérit. La tournée de son poulain, juste après celle du président du PNDS, suscite de vives interrogations. Si les uns s'interrogent sur la motivation précise de cette tournée, d'autres tranchent carrément en indiquant qu'il a marché sur les traces de Bazoum en vue de déterrer ce qu'il a sémé. Cette tournée d'Issaka Assouman dans la région de Tawa est de nature, selon certains observateurs, à entamer le peu qui reste entre Mahamadou Issoufou et Bazoum Mohamed, conclut Le Monde d'aujourd'hui. Concassage impitoyable du MPN Kishinkasa, les raisons d'un acharnement, titre à sa une l'hebdomadaire L'Éclosion, pour qui, quand on voit le dispositif déployé par le PNDS Tareya pour démanteler le MPN Kishinkasa, l'on est en droit de se demander ce qui vaut cette haine contre Ibrahim Yakoubou et sa formation politique. Chaque jour vient avec son corollaire de démission de Kishinkasa et de ralliement au PNDS en termes de débauchage. Le pouvoir a mis toute sa machine à concasser et son équipe de marketing pour vider le MPN Kishinkasa de l'essentiel de ses militants, selon le journal qui poursuit plus loin. Avec ce pouvoir, on ne démissionne pas, sinon on subirait la plus grande colère du roi et de ses partisans. Si les caciques du pouvoir ne t'excluent pas, tu n'as pas le droit de partir de toi-même. Cela est perçu comme un affront fait à l'égard des tenants du pouvoir tel que rapporté par l'Éclosion. Société d'exploitation des eaux du Niger SIN, quand le sieur René Dandakoy Munkela et sa clique sèment la terreur, s'exclame l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que depuis la nomination hasardeuse d'un certain Renommation à la tête de la Société d'exploitation des eaux du Niger, une nomination jugée d'ailleurs impérialiste, la société traverse des difficultés. Les désirs bestiaux du sieur René le conduisent à comploter contre ses propres collaborateurs, notamment ceux qui, par loyauté et par fidélité aux principes démocratiques en vigueur dans notre pays, refusent de lui être soumis dans ses agissements de nature impérialiste.
En effet, pour masquer l'échec des méthodes chaotiques de la gestion mise en œuvre par une clique voilée de compatriotes acquis à sa cause. Comme il est de coutume pour tout dictateur, le directeur organise ses semblables de la boîte en une bande de comploteurs pour se débarrasser d'agents honnêtes qui ont toujours œuvré et qui continuent d'œuvrer dans l'intérêt de la nation selon le nouveau républicain. Feuilleton Asusu SA, rebondissement de l'affaire Asusu, titre à sa une l'hebdomadaire Le Courrier qui constate que 6 mois après son installation dans les fonctions d'administrateur provisoire, Amadou Bachir est pratiquement au point de départ, s'il n'a pas fait pire. Sa mission tire à sa fin le 3 novembre 2018. Pourtant, Bachir a été à ce jour incapable de soumettre au ministre des Finances un plan de redressement selon le journal, qui poursuit plus loin. Selon sa source, un consultant a d'ailleurs séjourné à Niamey en vue d'apprécier pratiquement à la fin de la mission d'Amadou Bachir le travail réalisé par celui-ci en ce qui concerne les chantiers de fiabilisation. Il est reparti totalement déçu et inquiet de constater que rien n'a été réalisé. Absolument rien. Autant dire qu'Amadou Bachir se trouve désormais dans la nasse des actionnaires et partenaires financiers, conclut Le Courrier. Foumakoy Gado, ministre du Pétrole, en panne, titre dans la rubrique baromètre de sa parution en date du 1er novembre, le bi-hebdomadaire L'événement. Pour qui, étant la tutelle de la CNPC, cette compagnie chinoise qui a illégalement licencié des travailleurs nigériens qui ont juste revendiqué des droits, le ministre du Pétrole Foumakoy Gado n'a posé aucun acte en tant qu'autorité compétente pour faire entendre raison à la CNPC qui refuse de s'exécuter devant une décision de justice. Par son silence qui ne se justifie aucunement pas dans cette affaire, le ministre Foumakoy Gado ne peut qu'être qualifié par les Nigériens comme complice de la CNPC dans cet affront fait à la justice nigérienne. Sous d'autres cieux, cet acte gravissime ne saurait être toléré selon l'événement qui conclut. Dommage que chez nous, c'est l'autorité même qui se taise face à des insultes contre la République. Procès des acteurs de la société civile de Zender, verdict prévu le 21 novembre 2018 à titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité, qui nous apprend que Sadat Iliad Malam, coordonnateur du MPCR et membre du cadre de concertation et d'action citoyenne, a été présenté devant le juge. Selon certains échos, le procès du prévenu s'est déroulé à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Zender en présence de nombreux activistes de la société civile. Arrêté le 18 avril 2018 en compagnie de notre activiste Yahya Badmassi, membre d'Alternative Espace Citoyen, à l'occasion d'une manifestation contre la loi de finances 2018, il est poursuivi pour complot contre la sûreté de l'État. Le délibéré de son procès est attendu pour le 21 novembre 2018, nous apprend davantage L'Actualité. Les fibres patriotiques des milliardaires nigériens en ébullition, titre dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire Le Sens de l'Histoire. Pour qui, à entendre le conseil spécial avec rang de ministre, M. Alma Oumarou, annonçait l'engagement des opérateurs économiques nigériens de verser au moins la somme de 500 millions de francs CFA chacun pour constituer un fonds d'investissement privé au Niger, on le croirait rêver. Et pourtant, ce n'est pas un rêve d'auditeur de radio ou d'utilisateur de télévision. C'est une réalité. Les opérateurs économiques nigériens ont mobilisé. Leurs cœurs ont été touchés dans leurs vibrations. Leurs fibres patriotiques se sont ébranlées au lieu de laisser aux étrangers le développement du pays. Nos richards vont aussi se mettre de la partie dans le versement des fonds, en vue d'aider le Niger à décoller économiquement tel que rapporté par le journal qui poursuit. Comme la quasi-totalité des Nigériens, riches ou pauvres, nos richards ont dit être blessés dans leur amour-propre en apprenant que le PNUD classe le Niger au dernier rang de 189 pays du monde. Les Nigériens se plaignent du manque d'argent dans ce pays et pourtant il doit avoir au moins une cinquantaine de milliardaires dans ce pays selon le sens de l'histoire. Journée continue ou boîte de Pandore s'interroge dans sa rubrique Tribune l'hebdomadaire Le Républicain. Selon qui la société se plaint de l'extrême gentillesse du pouvoir. Les agents se plaignent de l'inadéquation de leurs horaires à ceux de leurs enfants. Les usagers et l'État se plaignent de la désertion des bureaux après la pause, des retards, des absences injustifiées et quelques autres pratiques blâmables. Même les employés du privé et de l'informel se plaignent de ceux du public qu'ils considèrent comme des choyaux de la République. Dès lors que l'adaptation de la journée continue de la forme présente se complique pour une remise effective au travail, l'expédient le plus souple est de la refondre. Le plus efficace est le retour à l'orthodoxie, celle de surseoir à ce système qui paralyse la concrétisation des aspirations ayant conduit à son introduction. Mais même face à la réalité, les experts en langue de bois considèrent toute réforme comme la provocation. Tout allait si bien auparavant, conclut Le Républicain. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.